Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je suis Mélodie et je suis une amoureuse des plantes. Nous sommes au mois de mars, il y a plein de choses à faire. Donc, j'ai décidé pour ce mois un peu spécial pour nous les plant lovers de faire 3 vlogs. Donc, j'avais tellement de choses à faire que je ne savais pas trop comment organiser ça. Donc je vous laisse avec la première partie du vlog juste après l'introduction. Vous avez vu où je suis? Je suis dans les coins plantes, le printemps est là. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour des plantes que j'ai, un petit état des lieux de la fin de cet hiver. Parce que bon, clairement ça y est, le printemps est là. Enfin! Ah, je suis joie. Parce que vraiment en hiver... les plantes hibernent, mais moi aussi, c'est-à-dire que je passe à côté, je les arrose pour pas qu'elles meurent, mais je fais pas vraiment aussi attention à elles qu'en été. Je sais pas si c'est pareil pour vous, dites-le moi en commentaire, mais moi en hiver, à part m'occuper de l'arrosage succinct de temps en temps, vu que ça bouge pas trop, qu'il n'y a pas trop de nouvelles feuilles, ben je fais pas grand-chose en fait. Voilà. Donc, j'ai mis toutes mes pépettes qui sont sur le rebord de ma fenêtre à côté de moi. Et puis, ben, on va regarder tout ça. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Allez, c'est parti, mon kiki. On va commencer par une qui a clairement morflé cet hiver. Ah, ça va pas être que du joyeux, hein. C'est celle qui est dans cette petite tête de chat, vous l'aurez reconnu. C'est mon Aglaonema. Mon Aglaonema, n'importe quoi. C'est pas du tout une Aglaonema, Mélodie. Ah, en tout cas, regardez. On va la mettre sur la liste des plantes à rempoter, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Il s'agirait, parce que là, je pense qu'elle est pas bien parce qu'elle a plus de place, la bonne dame. Donc, est-ce qu'on la diviserait pas même? Je pense qu'on va la laver et la diviser. Non mais regardez, elle tourne. Tourne dans le vide, tourne. Ouais, donc du coup, il va peut-être falloir quand même faire un petit quelque chose pour cette brave plantoune. C'est pour ça qu'elle va pas bien. Regardez, elle a des feuilles toutes jaunies, toutes pas belles et tout. Bon, ça, c'est en train de partir. Clairement, on va le virer. Dégage. Oh là là, j'en fais partout. Ça y est, c'est le moment où il y aura de la terre partout chez moi. Voilà, donc ça dégage. Et puis, ouais, non, elle commence clairement à être carencée et tout. Oh, ma bichette. Je t'ai un peu laissé tomber. Bon, alors, ce que je vais faire, tant qu'on est là, c'est que je vais aller chercher une bassine d'eau. Et puis, on va bassiner celle qui doit être bassinée parce que le petit arrosage d'hiver, vous savez, les 3 gouttes que vous mettez pour pas que la plante elle crève, mais qu'en même temps qu'il n'y ait pas de fongique qui se développe. Je pense que là, ça ne suffit plus. Je vais aller chercher de quoi faire des arrosages dignes de ce nom. Je reviens tout de suite. A few moments later. Me revoici, me revoilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je vais mettre directement de l'eau dans le cache-pot pour qu'elle se réimbibe. À moins que... Oh, je vais en mettre partout. Est-ce que j'en mets partout? Non, j'en mets pas partout. On va essayer de faire les choses bien. On va mettre ça. Et on va la laisser reprendre un peu d'eau dans sa life. Oh, ma bichette. Ma bichette coquette. Je suis désolée de t'avoir un peu abandonnée. Bon, tant qu'elle trempouille celle-là, on passe à la suivante. Sinon, on va jamais finir cette vidéo.
Alors ça, c'est la bouture, du coup, de la même plante. Elle a passé l'hiver, on va dire. Un tout petit peu de variegation ici. Elle a passé l'hiver. C'est tout ce que je peux dire. Il y a eu une nouvelle feuille, mais elle est décédée. Elle aussi, il va falloir que je la rempote. Voilà. Ça commence à dégueuler de partout, cette affaire. Donc, je vais faire 2 clans. Le clan des rempotages. Mais je pense que je dois rempoter tout le monde, en fait. Parce que même si elles n'ont pas fait de nouvelles feuilles, je pense que j'ai quand même fait en sorte qu'elles soient assez en forme pour faire des racines. Donc, à mon avis, il y aura besoin d'un rempotage général. Ensuite, celle-là, eh bien, écoutez, on a de la racine en activité. Un terreau plutôt sec, donc c'est quel bois? J'ai oublié son nom. Je vous le mettrai sur l'écran. C'est un philo, ça je le sais. Que j'aime très fort, ça je sais. Mais alors son nom, j'en avais jamais vu avant. Donc, et c'est pas le genre de plante qu'on voit trop sur les réseaux. Mais résultat, j'ai complètement zappé quoi. Par contre, je pense que je vais... vous voyez comment elle pousse? Elle pousse complètement à l'envers. Donc, je pense que je vais la déterrer. Et je vais la remettre dans l'autre sens pour pouvoir l'accrocher au tuteur. Parce que là, clairement, elle ne peut s'accrocher au tuteur. Et la dernière feuille... Alors ça, c'est la feuille qu'elle m'a fait à la maison cet hiver. Clairement très vilaine. Et là, voilà, il y en a une qui arrive. Donc, je vais attendre qu'elle sorte. Et puis ensuite, on verra ce que ça donne, quoi. J'ai des petites bêtes blanches qui se noient. À mon avis, c'est des... comment ça s'appelle encore? C'est des... Oh, je ne retrouverai pas le nom. Là, vous voyez, là, je sais plus. Mais je sais que c'est pas des trucs méchants pour les plantes. Je sais que c'est des insectes... Bon, bénéfiques, j'irai pas jusque-là, mais ça bouffe pas les racines, quoi. Et c'est souvent présent quand le sol est riche. Voilà, bon, là-dessus, vous êtes ravis de l'apprendre, n'est-ce pas? Donc, bah, écoutez, celle-là, je vais la rempoter. Donc, je vais aussi la mettre du côté des rempotages. Parce que j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus... Je pense que je vais la rempoter dans plus petit. Parce que là, ça me paraît énorme. Il me paraît énorme, le pot. Vous avez vu? Ça doit être un pot de 12. Il n'y a pas écrit, mais à mon avis, c'est un pot de 12. Et clairement, elle n'a pas besoin d'autant de terre pour le moment. Il faut que je nettoie bien les racines et que voilà, ça va repartir en rempotage après la prochaine feuille. Alors ensuite, passons. Oh, vous voulez voir un truc qui me rend triste? Ça me rend vraiment très triste dans ma vie. Voilà ce qui reste de mon Ring of Fire. Un moment de silence, s'il vous plaît, pour cette plante qui était magnifique. Bon, là, elle repart, la petite dame. Mais bon, elle a sacrifié toutes ses racines durant l'hiver, quoi. Alors, est-ce que j'ai trop arrosé? Est-ce que j'ai pas assez arrosé? Il y a une racine qui sort, donc on va vite savoir comment vont les racines aussi. Il va falloir que je dépote pour savoir où ça en est, tout ça. Mais je suis vraiment triste. J'espère que ça va bien se regarnir. Et puis si ça se regarnit bien, cette partie-là, je l'enterrerai. On va repartir sur une nouvelle plante. Que voulez-vous? La vie est faite ainsi. Mais ouais, vraiment tristoun de l'avoir presque perdu. Après, rien n'est perdu. Comme vous voyez, elle fait toujours sa photosynthèse avec son unique feuille assez pour qu'il y ait une nouvelle feuille qui sorte.
Mais elle manque de panache, quoi. Regardez. C'est mon sauvetage, mais vous vous souvenez? Non, si vous êtes nouveau, vous ne pouvez pas savoir. Mais j'en avais un magnifique, énorme, l'été dernier. C'était l'été dernier? Non, c'était il y a 2 ans. C'était pas l'été dernier, mais l'été d'avant. J'en ai eu un très gros, très beau, très variegata, magnifique. Je vous remettrai une photo si je trouve. Mais sinon, vous allez sur mon Insta. Vraiment, je le mettais trop en avant parce que vraiment, j'en étais super fière. Et il a cramé. Alors, il a cramé en hiver. Voilà, l'hiver dernier, il a cramé. Pas cet hiver qui vient de finir, mais l'hiver d'avant, hein, il faut se remettre dans le truc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que au printemps dernier, j'ai essayé de le sauver. J'ai pas réussi. Donc, avant de déménager ici, j'ai fait une bouture de vraiment ce que je pouvais, de ce qui restait. C'était vraiment, je crois qu'il restait 1 ou 2 feuilles où je me suis dit, sur le tronc, je vais pouvoir y arriver et faire quelque chose. Et bah, écoutez, ça en effet repris. Ça a été en box pendant tout l'été, je crois. Et à la fin de l'été, je l'ai mis sur Tuteur. Mais bon, si vous suivez mes vlogs assidûment, vous savez tout ça. Et, et voilà, donc on est sur quelque chose... Oula, oh mon Dieu! Je comprends mieux pourquoi il n'arrive point à faire... D'accord, 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 d'accord. Ok, je comprends pourquoi, monsieur, tu n'arrives pas à faire des grosses feuilles parce que tu n'as point de place. Bon, bah toi, tu vas être dans les premiers que je devrais... Non, mais niveau rempotage, ça va être l'horreur. Vous voyez? Quand on voit une plante qui n'est pas au top de sa forme, ça ne veut pas dire que les racines ne poussent pas. Là, les racines vont très bien, voire trop bien. Et il va falloir que je rempote si je veux espérer de la grosse feuillasse. C'est que ça qui lui manque en fait à lui, actuellement dans sa vie. Ensuite, voilà, mais ça déborde de partout, c'est une horreur. Quel enfer. Alors, ma petite monstera. Alors elle aussi, elle a connu des déboires, je meurs, je vis, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais bon, après elle, je sais qu'elle a eu, elle a subi l'attaque des... Ouais, je regarde d'ailleurs s'il n'y en a pas encore. Ça a l'air d'aller. Mais elle a subi une vraie attaque de trips. Elle n'est pas morte, mais elle avait du coup sacrifié toutes ses feuilles. Et là, elle repart bien et elle repart du bas. Donc, on va pas se plaindre. Regardez. J'avais replanté un petit bâton. Ben, j'ai bien fait, il y a une petite feuille qui arrive là. Donc, elle aussi, ça va être du rempotage. Mais en fait, je vais arrêter de vous dire ça parce qu'elles vont toutes être rempotées. Je vais toutes les rempoter pour faire quelque chose de plutôt sympa. Pour le printemps, quoi. On va essayer voilà, de faire en sorte qu'elle glow up un peu parce que là, comme dirait tante Suzanne, c'est pas GG. On va la laisser tremper celle-là. Ensuite, elle commence à être loin. Venez s'il vous plaît là, faites un effort. Toujours aller vous chercher, là, c'est fatigant à un moment. Faut avoir le bras long. Alors, celle-ci. Elle est belle, hein. Oh, bah, je crois que je tiens ma miniature, là, les gars. Donc ça, c'est la même que celle que je viens de vous montrer. Non, c'est la mint. Oui, c'est la mint. Donc, c'est la version Monstera mint, Adansonii mint, qui n'est absolument pas mint pour le moment. Mais bon, j'ai bon espoir. Ça, c'est ces 2 dernières feuilles. Elles sont énormes.
J'ai hâte qu'il y ait plus de lumière. Celle-là, elle est même pas encore dure, donc elle grandit encore. Mais ça va être trop beau. Ah, ça va être joli. Ça va être sympa. Ouais, donc celle-là, je pense la marcoter. Parce que regardez, là, c'est beau. Hein. Franchement, là, on se dit waouh, trop génial, magnifique. Parce qu'on est sur des feuilles qui font plus que ma main et tout. C'est trop beau. On en parle de ce tronc. En fait, le machin, c'est un palmier. Ça ne va pas du tout. Donc, on va marcoter tout ça pour essayer d'avoir des racines un peu plus proches de... Pour pouvoir, on va dire, disons qu'on va marcoter ici, quoi. Voilà, comme ça, on coupe ici. On marcote là. On coupe là. Ça, on enterre et on a de nouveau une plante un peu mieux que ça. Voilà, voilà, voilà. Regardez, il y a un kikinou qui sort là. Je me cache, sinon ça fait pas la focus. Là, il y a un kikinou qui arrive. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de couper en dessous. Mais au-dessus, pour lui donner envie de glow up aussi. Comme ça, en fait, ça me ferait un truc à deux. Ça me ferait deux pieds, voyez-vous. Bon. Voilà aussi, il y a les espèces de petites bêtes là. Bon. On va jeter tout ça, j'ai pas confiance. Même si ça a pas l'air de... On jette. Hein, on jette. Toi, tu es marcoté, tu n'es pas rempoté. Donc, je vais te mettre sur le côté. Hop! Voilà ma biquette. Mon Adansonii variegata. Alors elle aussi, elle n'a pas aimé trop le passage en hiver ici, le manque de luminosité. Donc elle m'a sacrifié toutes les feuilles qu'elle m'avait fait cet été ici. Mais écoutez, elle s'en est plutôt bien sortie cet hiver. Parce que elle a repris en haut, elle est encore en train de me faire une feuille. Franchement, les feuilles toutes blanches là, ça commence à me fatiguer. Elle m'a fait celle-là cet hiver. Je me suis dit, bon, il n'y a pas assez de lumière, du coup, pas beaucoup de chlorophylle. Bon, je peux comprendre. Ensuite, j'ai commencé les engrais Ayako et elle m'a sorti celle-ci. Et je me suis dit, yes, alléluia, merveilleux, merveilleux. On repart sur quelque chose d'un petit peu moins blanc. Et puis la prochaine qui arrive, là, je ne sais pas si vous allez voir. La prochaine qui arrive est toute blanche, quoi. Ensuite, venez par là. Ah, ça, c'est une plante que j'ai eue avec Ava et qui va très bien. Elle s'est ramifiée à la base. C'était pas du tout prévu. Mais elle s'est ramifiée. C'est le Ficus shiveriana. Est-ce que je vous ai donné... Oui, je vous ai donné le nom des autres plantes. Donc, c'est le Ficus shiveriana. Il est magnifique. Je crois que... Il est pas chiant, franchement. Mais j'arrive trop les ficus, en fait. Celui-là, mon lirata, il a super bien repris. Il a vachement bien raciné. Il faudra aussi que je m'en occupe. Celui-là, il était trop... Et le tineke, il était trop près de la vitre. Trop près du chauffage, du coup, il a un petit peu cramé. Voilà, voilà. Mais regardez-moi cette petite beauté. Clairement, il ne s'est strictement à rien passé cet hiver. Il n'y a pas eu de nouvelles feuilles. Hein, voilà. Mais la plante va bien, quoi. Bon, elle sèche très fort, à mon avis. Il faudrait peut-être quand même que je pense à la rempoter. C'est une idée, hein, Mélodie, mais bon... Après, ça dépasse pas. Hein. Tant que ça dépasse pas, moi, j'ai pas envie de rempoter. Hein. C'est qu'elle est bien. Est-ce que... On va regarder ça ensemble. Regardez. Attendez, on va vous voir avec ma tête. Ça va encore. Dites-moi si vous rempotriez... Rempotriez. Est-ce que vous rempotriez? Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que vous rempotriez, vous?
Moi, je me dis, tant qu'elle va bien, j'ai pas forcément envie de l'embêter. Ou alors vraiment dans un pot légèrement plus grand. Ou alors j'enlève le vieux substrat et je mets du nouveau. Mais elle est tellement bien dans celle-là, j'ai pas envie de l'embêter. Franchement, j'attends votre avis en fait. Parce que là, je vous avouerai que je suis un peu mitigée. Ensuite, oui, oui, il y en a des plantes sur mon rebord de fenêtre. Tu crois quoi, toi? Il y a deux pauvres plantes qui se battent en duel? Non, 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 non. Que nenni! Que nenni, mon petit! Alors, celle-là, ma panda, hello you! Alors, j'ai eu très très peur. J'ai eu très peur pour ma panda parce que vraiment, ça aussi, c'est. Je l'ai eu avec Ava et vraiment, j'y tiens, mais vraiment très très fort. Je pense que s'il s'était passé quelque chose, c'est typiquement le genre de plante pour lequel j'aurais pu pleurer. Oui, oui, pleurer. Premier mercredi du mois. J'espère que vous n'entendez pas le bruit des pompiers là, mais c'est un enfer. Donc bon bah le terreau est très sec, donc on va l'arroser, mais il va très bien, regardez. Regardez comme il est beau. Il n'a pas perdu une seule feuille. Enfin si, il en a perdu en bas. Je vais pas mentir. Il en a perdu quelques-unes en bas, mais ça va. Il a dû en perdre 2 ou 3. Et puis là, il est en train déjà de sortir une nouvelle. Mais là, lui, il a repris il a repris il y a peut-être un mois. Ouais. En février, il a commencé à avoir des nouvelles feuilles. Et je le sais parce que c'est un moment où j'ai commencé à l'arroser un peu plus. Parce que ouais, l'hiver, comme je vous disais, l'hiver, j'arrose pas tant que ça. Et l'hiver, je laisse mes plantes tranquilles. On n'arrose pas trop. On veut pas les voir toutes floppies. Bon, d'ailleurs, je les laisse tellement tranquilles qu'il y en a. Elles n'ont pas aimé. Faut un juste milieu que je n'ai pas. Voilà. C'est soit. Mais en même temps, moi, je suis de la team à la base à trop arroser. Donc, je me réfrène, je me restreins. Je suis typiquement le genre de nana qui, si elle pouvait, elle arroserait tous les jours ses plantes. Mais je me dis non, il faut pas, c'est pas ce qu'il faut faire. Si tu les arroses trop, elles n'ont pas le temps de boire comme il faut. Il faut penser à ta luminosité. Enfin, je me raisonne. Sauf que l'hiver, je me raisonne tellement et j'ai tellement peur de faire l'arrosage de trop, mais que j'arrose pas. Voilà. Oh. Ensuite, la dernière, la seule, l'unique et la vilaine. Je suis pas gentille. Non, je suis pas gentille. Parce que vraiment, cette plante, elle fait ce qu'elle peut dans sa vie, quoi. Bon, la statoum. Vu comme ça, tu peux te dire, waouh, il a vachement poussé, c'est trop génial. Sauf qu'il a perdu à toutes ses feuilles. Donc, ben, il ressemble à rien et il me fait pas trop, il me fait plus trop d'effet, quoi. On n'est pas sur une plante qui me donne envie, quoi. Bon, elle a eu des trips, ok. Bon, et je l'ai pas vu tout de suite. Bon, j'ai vu quand les feuilles ont commencé à tomber, parce que je la regardais plus, parce que déjà, elle me disait trop rien. Mais bon, le printemps arrive, et puis ce goût de la grosse feuille revient. Je me dis que ça va être possible. Avec cette plante, j'y ai toujours cru parce que j'aime beaucoup la forme adulte de ce phyllo. Mais je n'ai jamais atteint la forme adulte de ce phyllo malgré le temps, depuis le temps que je l'ai. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai et à chaque fois je la rebouture, je la rebouture, je la rebouture. Parce que à chaque fois elle chope des trips, quoi. Donc cette année c'est la bonne, les gars. On va tout faire pour que ça fonctionne. Donc on va marcoter ici. Pouf! Pour avoir un nouveau pied. Encore, oui, je sais, je sais.
Celle-là, elle n'arrête pas. Donc celle-là, on va la couper pour la marcoter. On va faire 2 bouts. On va garder le bas pour que ça... Peut-être bien que ça reparte. On ne sait pas finalement. Voilà. Et puis voilà quoi. On va essayer de faire un truc plutôt sympa, luxuriant et joli. Je vous ai montré toutes les plantes qu'il y a sur le rebord de ma fenêtre. Ça m'a grave donné envie de rempoter. Mais là, je vais pas avoir le temps. Donc, je suis un peu frustrée dans ma vie. Et j'aimerais bien aussi vous montrer les plantes qu'il y a derrière. Mais j'ai pas le temps non plus, les gars. Le seul truc qu'on peut peut-être faire, parce que je m'étais dit, allez, tu tournes 1 heure et après tu te remets au boulot. Parce que je vous avouerai qu'aujourd'hui, je suis pas méga motivée. J'avais qu'une envie, c'était de m'occuper de mes plantes. Donc, j'ai un peu délaissé mes autres obligations professionnelles. Oh, c'est pas très très bien. Mais bon, quand il y a un beau soleil qui revient et tout, franchement... Autant en hiver, j'ai été hyper carrée et tout, je bossais à fond, machin, mais parce que mes plantes, il n'y avait rien à faire, quoi. Là, les petits potes, j'ai très très envie de remettre les mains dans la terre, voyez-vous. C'est le redémarrage, vous voyez, c'est le printemps. On amène tout le monde à la douche ensemble, on lave tout le monde, et puis... Non, je peux pas rempoter. Non, 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 ne pas rempoter, ne pas rempoter. Mais on remet tout le monde en place et je note dans mon petit carnet, et je noterai en off dans mon petit carnet celle qu'il faut que je rempote impérativement la prochaine fois que je suis en vlog avec vous. Voilà. On va faire lieu par lieu parce que je vais d'abord commencer par rempoter tout ce qu'il y a sur le rebord de ma fenêtre. Après, les mastodontes qu'il y a derrière moi, je vous avouerai que je procrastine de ouf pour les rempoter parce que clairement, aurais-je le courage? Je suis pas totalement sûre. Je suis pas totalement sûre. Mais il va falloir avoir ce courage. On va à la douche parce que je parle beaucoup, donc tout ça parce que j'ai pas envie de bosser. Donc on va à la douche, on met tout le monde à la douche, ça vous fera le plus grand bien. Ensuite, on vous fait un peu de foliaire de fer parce que je pense que ça peut faire de mal à personne ici. Et on se remet en place. Autre chose, les petits potes, que je ne vous ai pas dit dans les 10 objets que je détourne pour mes plantes. Et vraiment, ça m'a changé la vie. C'est la desserte. En une fois, j'amène tout le monde à la douche. Enfin, les petites, hein, parce que les grandes, ça t'empêche pas de faire des allers-retours. Mais t'as compris, là déjà, si j'avais dû emmener tous les petites 2 par 2 à la douche, j'aurais perdu un temps fou. Alors que là, on y va tout ensemble. En fait, c'est une desserte qui est pétée. Il y a un côté qui est bien tenu et l'autre côté, le truc là comme ça, il s'est barré. Donc clairement, on peut pas l'utiliser, je peux pas mettre des trucs par exemple typiquement de ce côté là. Je peux mettre que des trucs de ce côté là, pas trop lourds, donc vraiment quand c'est sec. Et j'en ai mis quelques-unes en bas, mais le problème c'est qu'il y en a qui ont des tuteurs trop grands, sinon je les aurais mis en bas. Mais bon, t'as compris quoi, au moins déjà j'évite certains allers-retours et ça fait un plaisir. Allez, en avant, let's go! C'est parti les amis! Nous sommes arrivés à bon port. Eh bien, ça fait une belle salade. Hein. Fais attention de ne pas mettre trop chaud.
Donc ce que je vais faire, c'est que là, aujourd'hui, ça va être oligo-éléments pour tout le monde. Je pense que vous le connaissez, celui-là. Et il est spécialement pour le foliaire. C'est un, on peut dire un engrais foliaire. Bon, non, enfin, je peux pas l'appeler engrais parce qu'il n'y a pas de NPK. Mais c'est voilà, tous les oligo-éléments que les plantes ont besoin et qui passent en foliaire. Je vous ai fait toute une vidéo sur le foliaire que je vous remets dans le petit i. Et voilà, ça c'est ce que j'utilise sous la douche. Et voilà, je vais les laisser s'égoutter avant de les remettre à leur petite place. Et moi, je vais vous laisser là parce que ben, il est midi passé. Il est temps que j'aille manger et que je me remette un peu au boulot. J'enlèverai ça avant que l'homme de ma vie ne rentre à la maison parce que sinon il va un peu galérer à prendre sa douche ce soir, n'est-ce pas? Et puis voilà, pour le moment je les laisse tranquilles. Allez, à plus tard la Green Team.